Booba sort sa collection de NFT. On vous explique tout ça dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Bien, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, petit pouce vers le haut, on met un j'aime, on s'abonne, on s'inscrit à la newsletter. Ça fait plaisir, comme ça on peut continuer la vidéo. Et c'est très bien. Alors, vous avez sûrement vu passer des articles. Booba vend des NFT, Booba réussit son pari, ses 25 000 NFT sont vendus. Booba fait son clip en NFT. On va décortiquer tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ça a marché, pas marché? De quel point de vue? On va regarder tout ça. Bien, le but de la collection de Booba, c'était de sortir son nouveau clip, Booba TN, en NFT. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens achetaient un clip, enfin, achetaient un NFT, et ce NFT leur permettait d'accéder au clip, qu'ils pouvaient voir en exclusivité. Ce qui était vendu, voilà, ce qui était vendu, c'était uniquement ça au démarrage. Donc voilà, Booba TN, le clip accessible uniquement en NFT. Donc, comment ça se passe? Ça se passe de manière pas si simple que ça. On va sur le site nft.booba.store. On va, voilà, du coup, c'est sold out, hein, mais dans l'idée, on va aller sélectionner acheter des NFT. Bon, le site a forcément un peu changé. Voilà, on a les cartes comme ça. On choisit le nombre de cartes qu'on veut et on paye avec MetaMask en Juste Ether. toutes les cartes ont le même prix, c'est ça? C'est toutes les mêmes? C'est toutes les mêmes, ouais. Enfin, c'est juste des modèles différents, mais sinon, c'est toutes les mêmes. Le prix est identique pour l'ensemble des cartes, donc c'est ça? Ouais, j'allais y venir. Donc, 25 000 cartes, on les paye, on achète autant qu'on veut, on les paye en Ether sur MetaMask. Donc, c'est pas hyper débutant friendly. Et au prix de 0,006, ce qui n'est pas très cher, donc il s'est pas foutu de leur gueule. Enfin, pour le coup, c'est plutôt très honnête comme prix. Ce qu'il disait à l'époque autour de 20 euros, donc rien de choquant. Et voilà, donc 25 000 NFT, 0,006, on achète en Ether via MetaMask, et ça s'arrête là. Plusieurs choses. Déjà, faire payer son audience en Ether avec MetaMask, c'est pas la partie la plus facile. En sachant que le tuto, pour expliquer ça, il n'était pas très détaillé, enfin, il était même très très Lapidaire. light. Ouais, c'était installe MetaMask, achète des Ethers, c'est tout quoi. Enfin, connecte Ouais, ton c'est genre wallet. démerde-toi et puis ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Donc ça, c'est un peu un problème. Peut-être pour ça que ça n'a pas sold out tout de suite, même si ça a sold out, donc c'est pas vraiment un souci. Et après, le deuxième souci, alors ça, c'est de loin le souci principal, c'est que son NFT coûtait 0,006, ce qui est bien, c'est pas cher et tout, c'est intéressant, c'est cool. Mais Attends, juste tout à l'heure, il me semble que tu as dit 0,06, donc tu confirmes que c'est bien 0,006, 2 zéros après la virgule, c'est ça? ouais, 2 euros après la virgule. Voilà. On s'excuse si on a fait une erreur. Non, non, j'ai pas fait d'erreur, je m'en souviens très bien. Et donc, du coup, ce qui n'était pas très cher, mais il y a des frais de gaz, puisqu'on est sur le réseau Ethereum standard en plus. Donc, il y a des frais de gaz, et il y a des frais de gaz qui sont forcément minimum élevés, selon en plus le prix du gaz. Et donc, alors, le contrat était plutôt bien fait. Donc, il faut être honnête, hein, le contrat était bien fait, ce qui fait que les frais de gaz n'étaient pas hyper élevés, mais on était quand même autour de 0,01 de frais de gaz sur un produit à 0,006. En fait, dans l'idée, si je pars en euros ou en dollars, on avait 20 euros de produit et 50 euros de frais de gaz. Ouais, c'est. En fait, C'est tu payes pas... plus cher tes frais de dossier que ton produit en lui-même, quoi. Ouais, c'est pas adapté en fait. Alors après, forcément, est-ce que c'était une bonne idée de le sortir sur Ethereum? Est-ce qu'il fallait pas le sortir sur Solana? Est-ce qu'il fallait pas le sortir sur Polygon? Voilà. Après, il y a plein de questions qui se posent. Je comprends la démarche de Booba de sortir sur Ethereum. C'est la plateforme haut de gamme, ça montre le luxe, ça reste dans son univers, c'est intéressant. Donc ça peut se comprendre. Après, voilà, c'est clairement problématique pour ça. Ensuite, en termes de marché secondaire, bon, on est là pour faire de l'argent. Notre base, c'est quand même la chaîne NFT Money. Parce qu'on voit Booba réussit son pari, mais ok, il réussit son pari, il vend, mais est-ce que moi, en tant qu'acheteur, je gagne de l'argent à la revente? Parce que c'est ça mon pari, plus que celui de Booba.
En fait, les intérêts se convergent pas globalement, quoi. Exactement. Alors, le floor est à 0,01, ce qui est plus élevé que le floor, ce qui est plus élevé que le prix de base, mais vous n'avez pas acheté à 0,01, vous n'avez pas acheté à 0,006, vous avez acheté à 0,06 plus les frais de gaz, ce qui fait que vous avez payé à peu près 0,015, 0,016, voire même plus que ça. Quasiment 0,02 même. Donc au final, le floor, les gens qui vendent à ce prix-là perdent de l'argent. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes, du coup, et ça a ramené beaucoup de personnes qui n'avaient jamais acheté de NFT, donc qui n'avaient jamais revendu. Or, quand vous faites la première vente sur le réseau OpenSea, vous allez devoir payer l'initialisation du wallet qui coûte à peu près 200$, plus la mise en vente du NFT qui coûte à peu près 10-15$. Ouais, donc là, si le mec a vendu son premier NFT, c'était celui de Booba, il est clairement négatif, quoi. Voilà, exactement. Donc, on n'est pas sur une opération rentable à court terme, je précise bien à court terme, puisqu'on ne sait pas la suite, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que ça a un côté historique, c'est le premier NFT de Booba, c'est même le premier NFT d'un rappeur français, je pense pas me tromper là-dedans. Bon, c'est possiblement intéressant, parce que c'est quand même historique. Bon, il y Et a l'autre quelques point, c'est ventes, que mais c'est pas non plus des ventes de ouf. les frais d'initialisation, au final, ils sont lissés sur la durée si la personne choisit de continuer à trader du NFT par la suite, en fait. Ouais, ce qui m'étonnerait pour le coup, mais bon. Là, on voit qu'on a vraiment affaire à des... Enfin, moi, j'ai vu un peu les gens qui achetaient, le profil des gens. La plupart des gens qui ont acheté savaient pertinemment qu'ils n'allaient pas faire d'argent dessus. C'était plus parce que c'était Booba et qu'ils avaient envie de se faire kiffer, quoi. Ce Ils qui ont peut se acheté ça comprendre, hein. comme un CD, un produit dérivé, quelque chose qu'un fan achèterait, en fait. Ouais, c'est ça peut se comprendre. C'est sympa, c'est original, c'est quelque chose de différent. Je peux comprendre qu'on me l'achète, mais par contre, de point de vue investissement, c'est pas intéressant. Il y a des petites nouveautés au moment où je tourne la vidéo. C'est bien parce que je tourne la vidéo au bon moment. Parce qu'il avait dit qu'il rajouterait des petites surprises, des petits cadeaux, des petits trucs. Première chose, donc voilà, connecte-toi avec ton wallet sur le lien ci-dessous. Aujourd'hui à 18h, la 92e personne à se connecter gagnera l'accès VIP au Stade de France. Bon, c'est un peu léger comme cadeau, mais pourquoi pas. En Alors, fait, j'ai essayé de me connecter, pour info, j'ai fait tout à l'heure. Je me suis connecté et on m'a dit tu n'as pas le NFT de Booba dans ton wallet. Alors, c'est écrit nulle part. Moi, j'ai vu ça, je me dis ah bah c'est cool, je vais essayer. Parce que je suis à 92e. Bon, ouais. c'était pas écrit, je sais pas, bon, ça manque de clarté, quoi, ça précise. C'est pas évident que ce soit le cas. Bon, enfin, bon, peut-être moi qui ai. Enfin, je sais pas, bon, quand j'ai vu ça, je me dis, ah, il y a peut-être moyen de gagner. Ouais, si tu veux dire juridiquement, c'était pas baqué, en fait. Bah, je sais pas, c'est pas marqué. Après, ça, c'est un bon cadeau pour un fan de Booba, mais après, pour quelqu'un, un investisseur lambda, quelqu'un qui veut juste faire de l'argent, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Ouais, et puis je veux dire, la 92e personne, la 92e, il y en a 25 000 NFT. Donc, ça veut dire une personne sur 25 000 va avoir l'accès VIP. Bon, en termes de pourcentage, de chance, compliqué, quoi. Et juste, on rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis, faites vos recherches. Ceci n'est pas un conseil financier. Ouais, exactement. Donc voilà, donc voilà, ça, c'était le petit tweet de Booba qui affiche sold out, qui montre que ça a marché, et que faites attention aux fakes. Ouais, ça, j'ai déjà remarqué. Je vous montrerai rapidement. Si je ne vais pas montrer les fakes, mais je ne montrerai pas le lien en tout cas. Il y a quelques fakes qui sont arrivés sur Booba. Voilà, donc là on voit bien, on est sur Polygon, donc forcément c'est sûr que c'est pas le vrai. Et du coup, les fakes marchent bien. Ce qui ne m'étonne pas parce que c'est une audience qui est. Il y a des ventes. Ce qui ne m'étonne pas parce que c'est une audience qui n'est pas habituée. Donc forcément, elle va se faire beaucoup plus savoir qu'une audience plus confirmée. C'est logique. Donc voilà, c'est un peu la vie. En fait, ces fans vont découvrir des choses un peu de manière difficile, quoi. Comment ça se passe sur le réseau, les frais de gaz, je pense qu'ils s'y attendaient pas du tout. Ça, c'est... En fait, ce qui est intéressant avec cette collection, c'est que ça ramène une population qui n'est pas spécialement initiée au monde des NFT, qui est plutôt une population qui est amatrice de rap et de booba, ce qu'on ne critique pas du tout, mais c'est juste que voilà, c'est pas des gens qui viennent de cet univers-là et qui sont ramenés vers cet univers d'un coup et qui du coup découvrent la technicité du monde NFT, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est bien. Enfin, en tout cas, ce qu'il a fait, c'est bien. Il a ramené du monde. Enfin, il a clairement ramené des gens qui n'auraient jamais acheté de NFT. Il y en a plein, c'était leur premier NFT.
Donc, c'est cool. Après, voilà, voir ce qu'il va en faire. Donc, déjà, il y a cette première partie là avec ses VIP. C'est déjà bien, c'est une première chose. On verra s'il rajoute des choses, s'il fait profiter, parce que du coup, maintenant, il y a des gens qui ont le NFT dans leur wallet, donc il peut tout à fait faire des accès spécifiques pour des choses particulières, et ainsi de suite. Puisque le clip, bon, entre guillemets, ça reste plus ou moins accessoire. Je veux dire, il y a bien un moment donné, ça va fuiter, le clip, et tout le monde pourra le regarder. Oui, c'est un détail, dans le fond, c'est une excuse, en fait. J'ai du mal à croire que personne n'arrivera à trouver le clip. Non, ça me paraît pas possible. Mais voilà, en tout cas, une initiative intéressante. Ouais, je trouve ça un peu dommage cette histoire de frais de gaz, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution, donc c'est compliqué de se dire quelle est la bonne solution là-dedans. De toute façon, la Terre, c'est comme ça, hein. Enfin, c'est pour ça que c'est un peu premium, mais c'est quoi? Enfin, c'est la blockchain des riches, hein, c'est inévitable. Voilà, donc c'est intéressant pour ça. L'exécution aurait pu être mieux, mais il n'y a pas non plus. Mais c'est difficilement critiquable parce que c'est compliqué de faire quelque chose de. Et C'est difficile d'avoir une réputation en allant sur le réseau Ethereum et de se dire, ouais, mais je vais faire un truc sans frais de gaz, c'est pas possible non plus. de notre côté, tu as dit qu'au final, le contrat était quand même plutôt bien rédigé, donc c'était une bonne chose qui a fait que ça a limité les frais de gaz. C'était pas non plus fait à l'arrache, c'était quand même un travail qui était plutôt propre, c'est ça? Ouais, alors en fait, à l'époque, les frais de gaz, en plus, au moment où il a sorti, les frais de gaz étaient très élevés, autour de 150 Gwei. Et au final, bah, 0,01, moi, j'étais plutôt surpris, c'est une bonne chose, quoi. C'était pas très cher par rapport à. Et je vois mes collègues, c'était pareil. Ils ont tous dit la même chose. C'est pas cher par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà. Donc, intéressant, belle initiative. D'un point de vue investissement court terme en tout cas, clairement pas intéressant. Long terme, peut-être. Pour le coup, je ne suis pas convaincu du tout, mais peut-être. Et en tout cas, une bonne initiative pour amener du monde dans le milieu des NFT. Donc ça, c'est très, très bien pour le coup. Ok, donc j'ai envie de te dire, à voir ce que ça va donner à l'avenir, en fait. À Ouais, c'est voir, ça, ouais. tout est encore à définir. C'est ça. Bon, voilà, lui, il a fait 600 000 euros. Bon, en vrai, c'est pas non plus incroyable, vu sa réputation. Il n'a pas abusé sur les prix. Franchement, il a mis un prix très accessible. On est très, très loin d'un cash grab ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment, c'est très, très honnête comme prix et c'est très honnête comme démarche. En fait, tout paraît clair, quoi. Ça a l'air assez. Le prix est raisonnable, l'exécution est globalement propre. Voilà, vu la réputation qu'il a et l'envergure qu'il a, il aurait pu se permettre plus. Il ne l'a pas fait. C'est tout à son honneur, dans le fond, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Franchement, je trouve que c'est plutôt propre ce qu'il a fait. Ok, Booba a quand même une bonne réputation de businessman, donc une bonne réputation de très bon businessman. Donc voilà, ça commence à se confirmer. Au final, il diversifie un peu ses activités et se lance là-dedans, même si c'est un peu à la mode. Lui, c'est quand même le premier des rappeurs à l'avoir lancé, donc c'est intéressant. C'est ça. J'ai envie de te dire, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Et dans tous les cas, s'il y a beaucoup de changements, il y a des modifications sur cette collection, des événements majeurs à venir, on fera une nouvelle vidéo où on mettra à jour ces informations pour voir ce qu'il en était. Donc la partie 2 de cette vidéo sur les NFT de Booba. C'est ça. Euh, voilà, merci beaucoup Fabien pour ce petit résumé ce résumé très détaillé plutôt des NFT de Booba. Dites-nous ce que vous en avez passé en bas de la vidéo. Lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à la newsletter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet toujours lié au NFT et à l'investissement, même si on n'est pas une société d'investissement. On donne juste un vite fait votre propre recherche. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao. Faites de l'argent. Ciao, ciao. Ciao.